En deux petits mots, l'objectif réel de ce comité, c'est quoi? Alors, collectif Racine d'abord. En fait, notre objectif est double. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, imprégner progressivement le milieu enseignant et le porter à sa connaissance, que nous détenons à la fois, nous posons d'abord les bons diagnostics sur les maux dont souffre l'école et l'université aujourd'hui, et que nous sommes porteurs également de bonnes solutions. Et le deuxième objectif, c'est effectivement de mener un travail de fond. Nous travaillons effectivement à l'élaboration d'un projet présidentiel parce que nous considérons que la situation de l'école et de l'université ne pourra être redressée qu'à la faveur d'un changement politique, celui donc auquel nous œuvrons par ailleurs, à savoir l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République. Alors la baseline sous votre sigle, c'est les enseignants patriotes. Absolument. Expliquez-nous ce que c'est qu'un enseignant qui n'est pas patriote. Oh, écoutez, il y a des réserves de patriotisme dans la population française et peut-être pas toujours là où on croyait qu'elle n'était pas. Cela étant, le milieu enseignant est tout de même un milieu qui a été très largement influencé par des idéologies qui ne sont pas des idéologies patriotes. Si l'on pense en particulier à une certaine idéologie qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, de libéral-libertaire, qui plonge ses racines notamment dans les événements de mai 68, où on a pensé 68. L'on comprend que le patriotisme n'est peut-être pas la vertu principale de bien des enseignants. Cela étant, je rejoins donc ce que je vous disais à l'instant, nous considérons que le redressement de l'école passe effectivement par des solutions patriotes. C'est-à-dire que c'est à l'État qui doit recouvrer sa souveraineté, qu'il appartiendra de mettre en œuvre des politiques éducatives elles-mêmes souveraines et que telle est la condition pour redresser notre système d'enseignement. Est-ce que vous pensez que le mouvement 68, qui était un mouvement assez effectivement pour un petit peu avoir plus de liberté, puisqu'il y avait une certaine pression du milieu enseignant, un peu trop autoritaire peut-être à cette époque, fait que les enseignants ne sont pas patriotes? Bien écoutez, je crois qu'à la faveur, ou plutôt à la défaveur de mai 68, on est passé tout de même d'une extrême à l'autre. Que la société d'avant 68 ait été effectivement une société en quelque sorte un peu rigide, effectivement, très paternaliste, autoritaire si l'on veut, je l'admettrai volontiers. Cela étant, on est effectivement passé d'une extrême à l'autre parce que suite effectivement à l'influence de ces événements, mais surtout de l'idéologie ou des idéologies qui se sont diffusées à cette période, on a battu en brèche des principes qui sont des principes simplement républicains, d'égalité républicaine, c'est-à-dire de promotion par le mérite. On a battu en brèche également le principe d'une véritable instruction. On a rendu les enseignements ou les prétendus enseignements de fait ludiques. Ça, ce sont les effets extrêmement pernicieux de la pensée 68. Dans ce début de réunion, effectivement, donc on a vu le problème effectivement de la pertinence de la formation des enseignants. On voit effectivement que vous voulez annuler les IUFM. Vous voulez les remplacer par quoi en fait? Comment vous allez former des enseignants de demain? D'abord, le diagnostic que nous posons sur les UFM ou sur les SP, puisque les UFM n'existent plus, mais leur ont succédé des SP, c'est qu'il repose sur un contresens majeur concernant ce qu'est la pédagogie. La pédagogie n'est pas une science et donc ne saurait faire l'objet d'un enseignement théorique, celui qu'on prétend dispenser dans les UFM ou dans les SP, comme l'on dit aujourd'hui. D'ailleurs, cet enseignement que l'on dispense, au pire, au mieux plutôt, est inutile, au pire déforme les enseignants. Donc pour répondre à votre question, nous considérons que la pédagogie n'est donc pas une science, mais elle est un art, c'est-à-dire une pratique dans laquelle on devient de plus en plus habile au fur et à mesure où on la pratique. C'est pourquoi, si vous voulez, nous voulons que pour l'essentiel, les enseignants se forment sur le tas, mais ceci en assistant pendant une période effectivement de stage, une période probatoire, aux cours tels qu'ils sont dispensés par un enseignant aguerri, et qu'ils tâchent de reproduire effectivement par l'exemple qu'il leur est ainsi donné la pratique de cet enseignant-là. Lequel enseignant, plus âgé donc, aguerri, devra visiter ces nouveaux enseignants dont il sera le tuteur. Voilà ce que nous prônons. Mais nous voyons effectivement avec beaucoup de réserve, c'est le moins qu'on puisse dire, un enseignement théorique de la pédagogie parce que ce n'est vraiment pas ce qui est justifié en l'espèce. Vous êtes le responsable de ce collectif au niveau du département, donc quelle va être votre mission en fait?
Alors ma mission, elle est multiple. Déjà, c'est de rassembler un nombre d'enseignants qui sont prêts à s'impliquer et à participer justement à toutes les activités. Alors dans les activités, il va y avoir des ateliers que nous organiserons dans les locaux du Front National sur tous les problèmes de l'école, des problèmes locaux, des problèmes nationaux. Et donc on recevra régulièrement dans les locaux sur des réunions de travail. On organisera également des conférences grand public qui concerneront pas uniquement le sujet de l'école, mais tout ce qui peut être lié à de la formation militante et de l'information pour les sympathisants, hein, où je ferai venir des enseignants sur différentes matières pour créer, grâce au collectif, en quelque sorte un contexte de formation et d'information. Donc ça, c'est l'aspect, c'est essayer de créer, justement, de rassembler une équipe et se mettre au travail au service, justement, du redressement de l'école. Et l'autre élément, c'est plus un élément de communication. Cela, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des choses que l'on fera en interne et vis-à-vis des sympathisants, des gens qui sont déjà convaincus, et ils sont quand même nombreux dans le département, mais également la communication vis-à-vis des enseignants et aussi des parents d'élèves, puisqu'on veut convaincre les parents d'élèves que les solutions patriotes et populaires de bon sens que propose Marine Le Pen sont celles qui sont à même de redresser l'école. Vous avez toujours ce mot à la bouche de patriote, d'enseignant patriote, etc. Est-ce que finalement vous ne pensez pas que ça stigmatise ou ça peut nuire à terme, en fait? Non, parce que ce mot-là d'être patriote, c'est simplement de vouloir défendre son pays, de vouloir défendre ce qu'il représente, ses traditions, son héritage. C'est un mot qui est plutôt fédérateur, où justement des gens, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, quelle que soit leur sensibilité, peuvent se retrouver dans ce projet-là. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de cité, il n'existe pas de civisme, même il n'existe pas de démocratie, s'il n'y a pas le cadre de la nation et de la patrie pour regrouper les gens avec son territoire et ses frontières. On a vu également donc, les questions qui ont pu être posées, effectivement, des problèmes sur la valorisation du diplôme, sur l'intégration. L'enseignement, finalement, c'est pas aussi l'espoir pour tous ces jeunes d'avoir une certaine mixité sociale, de pouvoir avoir la certitude que d'aller à l'école, c'est aussi pouvoir réussir sa vie. Oui, et c'est l'un des grands échecs du système aujourd'hui, c'est qu'en massifiant l'éducation, donc les 80% d'une génération au baccalauréat, le baccalauréat professionnel qui aujourd'hui est dénaturé puisqu'il débouche la plupart du temps sur des poursuites d'études. On voit ce phénomène-là à l'université également, la massification a entraîné en fait une dévalorisation des diplômes. Et donc de plus en plus de secteurs, le diplôme n'est plus une clé pour l'emploi parce que le marché de l'emploi, du coup, se méfie peut-être des diplômes et de leur contenu. Donc il faut faire attention parce qu'il y a eu une inflation des diplômes et une baisse de leur niveau, et donc justement, et de leur reconnaissance sociale et professionnelle. Notre philosophie, c'est justement de restaurer le niveau des diplômes pour qu'ils soient, pour les élèves, véritablement un sésame et une reconnaissance sociale, et non pas une distribution démagogique, puisque ce qu'on donne à tout le monde, par définition, finit par ne plus avoir de valeur. Alors, tous ceux qui n'auront pas de diplôme, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est un des éléments forts du programme de Marine Le Pen, c'est la valorisation de l'apprentissage. Nous souhaitons, et nous l'avons proposé d'ailleurs à la région, que l'apprentissage commence dès l'âge de 14 ans. Pour des élèves qui ne sont pas adaptés à la structure scolaire, qui s'y sentent pas bien et qui veulent travailler tôt et apprendre des métiers. Donc l'apprentissage, c'est une des clés que nous voulons mettre en place pour désengorger le système scolaire de dizaines, voire de centaines de milliers de jeunes qui sont présents dans le système en n'étant pas adaptés, ils ne sont pas à leur place. Pourquoi j'ai envie de m'engager? Parce que c'est vrai que c'est un travail supplémentaire. Pourquoi j'ai envie de m'engager? Tout simplement parce que je me sens très concernée par une absolue nécessité de la transmission des savoirs. Je souhaite déjà, pour marquer cette volonté, que l'on ne parle plus, lorsque Marine sera au pouvoir, que l'on ne parle plus d'éducation nationale, mais que l'on parle d'enseignement national. Parce que le rôle d'un professeur, ce n'est pas, comme disait Gilles tout à l'heure, de formater les cerveaux, de les préparer à un vote à gauche, c'est d'amener un véritable savoir, qui est la seule garantie d'une réflexion personnelle et d'un développement personnel intéressant, qui va donner des adultes debout,
capable de réfléchir et de participer ensuite à l'essor national sur le plan intellectuel. J'ai appris récemment que la France était passée du 5e rang au 9e rang sur le plan économique. Eh bien moi je peux vous dire que la France, qui est considérée comme une puissance culturelle internationale, est en train malheureusement de perdre, elle, cet avantage également. Et ça, je veux lutter contre. Je voulais dire aussi, en ce qui concerne l'éducation nationale, que je n'aime pas ce mot, mais que bizarrement, maintenant qu'elle s'appelle éducation nationale, cette grosse machine à formater les cerveaux est beaucoup moins éducatrice que ce qu'elle était avant. Pour moi, le début de ma carrière, c'était commencer par le quart d'heure de morale, qui indiquait comment se comporter en société, pourquoi être poli avec les adultes, etc. etc. Et je trouve que là aussi, c'est un déclin que l'on doit, comme un devoir, se charger d'inverser. J'appartiens, comme le disait Gilles, au conseil régional. J'appartiens à la même commission que lui dans l'enseignement, et c'est également au sein du conseil régional que je vais porter mes efforts pour que l'on porte nos idées, pour que l'on porte cette nécessité de redresser la barre et d'aller vers un avenir réellement porteur pour tous nos enfants. Voilà, je vous remercie. Je suis issue du milieu enseignant. J'ai été professeure pendant 21 ans en lettres modernes, puis chef d'établissement. Et lorsque M. Avello a rebondi sur la demande que nous lui adressions, ce fut avec plaisir qu'en équipe, nous avons envisagé cette création. Sur le fond, je rejoins la parole de Nicole Mina, qui parlait de l'éducation nationale, qui s'appelait antérieurement instruction nationale. Et par ces temps où, plus que jamais, le gouvernement socialiste, à la suite de gouvernements de droite, parle de refondation de l'école, alors à l'âge que j'ai, le nombre de fois où on a voulu la refonder me donne à penser que ça devrait être un magnifique édifice, d'où sortent des Français qui ne sont pas, malheureusement, parce que la réalité nous montre, nous sommes au 35e rang actuellement en ce qui concerne nos capacités à former des élèves aptes à devenir des citoyens et des travailleurs. Alors mon rôle consistera à animer aux côtés de Gilles ces enseignants qui vont pouvoir échanger et donc alimenter cette pensée refondatrice, pourquoi ne pas reprendre ce mot de l'école, tel que nous la concevons. Au-delà des mensonges, les mots, quel usage en fait-on? Le bulletin officiel de l'éducation nationale, qui fut mon bréviaire pendant mes fonctions de chef d'établissement, reste encore très éloquent. Cette semaine, la circulaire de rentrée de Madame Najet Vallaud-Belkacem est édifiante. Il y a de quoi attraper un sacré mal de tête devant ce délire langagier. Derrière les mots, il y a des choses qui ont été redites par tous ces gouvernements que j'évoquais tout à l'heure, et beaucoup de mensonges. Malheureusement, et je terminerai là-dessus, ma carrière m'a fait assister depuis 68, année où j'ai commencé d'enseigner, à l'avènement de la démagogie, qui n'est pas la démocratie. Et puisque l'école, vous le savez, c'est une institution forte, mais elle a trouvé, à la fin du XXe siècle, et plus que jamais, à côté d'elle, les médias, qui ont tant d'emprise sur les cerveaux. Et bien pas plus tard qu'hier, un journaliste à propos des mouvements étudiants et lycéens parlait, sous la férule d'un sociologue, de démocratie directe. Je crois que Gilles, professeur d'histoire, ne pourra que s'en émouvoir.
C'est aujourd'hui donc une nouvelle section départementale que nous lançons. Nous en sommes à la 20e, donc le collectif est présent dans 20 départements français. Dans chaque section départementale, il s'agit, et c'est bien dans cet esprit-là que M. Ardina, Mme Gazu, Mme Mina et les enseignants qui le fédéreront, eh bien, il s'agit effectivement de travailler à la progression de nos idées, de communiquer, de signaler qu'il y a effectivement des enseignants patriotes, ce qui était une espèce dont on ne pouvait pas deviner l'existence totalement il y a à peine quelques mois avant notre existence. Ce fut d'ailleurs un véritable séisme. Eh bien oui, il y a de plus en plus d'enseignants patriotes, ce que d'ailleurs objectivent les sondages, auxquels nous sommes particulièrement attentifs, parce que d'une certaine façon, ils objectivent eh bien, notre travail. On a vu effectivement une progression, sondage après sondage, des intentions, du vote enseignants aux différentes élections. Il y a une progression constante. À peu près 5% d'enseignants avaient voté pour Marine en 2012. Nous étions, durant l'année scolaire 2015-2016, eh bien, aux alentours de 7-8%. Les sondages les plus récents indiquent qu'à présent, c'est un enseignant sur 10 qui ont l'intention, effectivement, de voter pour Marine. Et les chiffres ne cessent de progresser. Donc vous voyez qu'effectivement, tout cela présente des signes extrêmement encourageants pour l'avenir. Et c'est l'une de nos finalités. C'est aussi à cela que servent donc les sections départementales. Par ailleurs, donc, autre finalité qui est donc commune à tous les collectifs, eh bien, nous travaillons, c'est la partie la moins visible en quelque sorte, pour l'instant en tout cas, nous travaillons tous les dossiers, de la maternelle à l'université, mais également les dossiers qui concernent des questions d'administration, de sorte à élaborer, à fournir à notre présidente, le moment venu, un projet présidentiel, une proposition de projet présidentiel, mais avec des solutions d'ores et déjà abouties. Donc j'aurai le plaisir, parce que nous laissons bien sûr affleurer quelques-unes des propositions que nous ferons, que contiendra ce projet. J'aurai le plaisir de vous en parler tout à l'heure, mais je peux dès à présent vous annoncer que dans cette perspective-là, eh bien, toute la période qui nous sépare de l'élection présidentielle de 2017 sera une période où nous serons extrêmement visibles, car il y aura effectivement 8 conventions nationales, en présence bien sûr de Marine, dont une bien sûr consacrée à l'école et à l'université. Et pour vous encourager d'une certaine façon tous, et pour vous signifier en quelle mesure nous avons effectivement beaucoup d'espérance pour 2017, il ne nous est ni plus ni moins demandé d'ores et déjà que de travailler à l'élaboration de projets de loi. Voilà. Donc nous sommes effectivement en train de travailler à cela. Je remercie donc une nouvelle fois M. Ardina de prendre la responsabilité de cette 20e chiffre rond, section de l'Hérault, et je passe éventuellement la parole à Valérie. Voilà. Depuis 2010, conseillère régionale en PACA, eh bien, effectivement, mes collègues ont découvert que j'étais une enseignante Front National. Enfin, en tout cas, une élue Front National. Alors, effectivement, il fallait un petit peu de courage au départ, parce que je me disais que j'allais me faire lyncher par cette corporation assez plus qu'hostile, hein, parce que tout à l'heure, je crois que c'est Nicole qui a parlé, et Gilles, de politisation au sein des IUFM et au sein même des écoles. C'est effectivement la réalité. Je suis directrice d'école en ZEP depuis 22 ans, j'ai toujours des élèves, hein, des CM2, et bien en tant que directrice, je reçois tous les jours des mails de syndicalistes qui finalement font de la politique. Je me rappelle, ça m'avait au départ choqué, c'était pour les législatives, je crois, c'était le syndicat, un des plus gros syndicats d'école, qui appelait à aller manifester contre le Front National à Marseille. Donc moi je me disais que si je faisais que le 5e de ce que ce syndicat faisait, c'est-à-dire si j'osais revendiquer mes idées politiques au sein de l'école, je pense que j'aurais été immédiatement destituée. Alors, donc effectivement, il a fallu un petit peu se battre au sein de l'institution pour pouvoir continuer à faire mon travail correctement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que dans la réalité, nous faisons des émules. Parce que, après m'être défendu contre ma hiérarchie pour pouvoir faire fonction correctement, aujourd'hui, je vois que les enseignants sont attirés
par ceux qui finalement portent nos idées. Et ça, donc, ça donne beaucoup d'espoir. Moi, je suis aussi... je continue à me définir comme maîtresse d'école, parce qu'en fait, les enfants, ils adorent appeler leur maîtresse, maîtresse. Hein, et je n'ai jamais demandé à mes élèves de m'appeler par mon prénom. Et bien sûr, les enfants ont besoin d'une maîtresse, c'est-à-dire de quelqu'un qui va leur montrer comment apprendre et qui va leur demander des efforts. Et donc, même en ZEP, en étant une fonctionnaire disciplinée, je pense que je mets quand même en œuvre ma vision de l'instruction, et je peux vous dire que ça marche. C'est-à-dire que j'ai eu la fierté, alors ça par contre l'inspectrice n'en était pas fière, mais d'avoir dans mon académie, mon école avait les meilleurs résultats de ZEP de l'académie. Donc l'inspectrice a eu beaucoup de mal à me le dire, parce qu'effectivement c'était totalement contre sa propre volonté. Mais c'est pour vous dire que finalement je suis persuadée que le redressement de l'école se fera bien sûr avec le Front National et avec Marine Le Pen, et que ce sera assez simple de le faire avec les enfants, parce que eux sont avides de bon sens. Alors effectivement, tous les enseignants ne seront pas adhérents au Front National avant que nous mettions en œuvre notre redressement de l'école, mais les enfants sont hyper réceptifs au bon sens, et je pense que l'école, ça va être peut-être l'institution qui sera le plus évident à redresser. Donc voilà, ça donne beaucoup d'espoir. Et puis je pense qu'à partir du moment où on est passionné de son pays, eh bien, là aussi, les émules se font même au sein de la corporation enseignante. Et c'est bien parce qu'on est fier d'être français qu'on peut mener le redressement de toutes les institutions, y compris celle de l'éducation nationale. Je vous remercie.